Non. Non, ok, tant pis. Yep. Bonjour, bonjour, enfin bonsoir. J'espère que ça va bien. Je vais attendre encore un petit peu pour tous les autres. Comment ça va? Tout va bien, j'espère, chez vous? Chez tout le monde d'ailleurs, pas que chez toi. Bon bah ça va alors. Hein. T'endors pas seulement. On attend les autres, on va attendre un petit peu. Apparemment ils ont du mal. D'ailleurs je vais le mettre en silencieux mon portable, sinon il va pas arrêter de sonner. Oui, je vais très bien. Bonjour Edan, salut, comment tu vas? Moi je vais très très bien, merci. Tout va très très bien de ce côté. Bon, j'espère que vous avez bien préparé vos questions. Non, mais ils ont du mal, les gens, à venir aujourd'hui. Oh bah tant mieux si tu vas bien. Ça me fait trop plaisir d'entendre ça. Et en plus, plus on le dit, plus c'est vrai. Merci pour les petits cœurs. Bonsoir Karine. Comment ça va? On va attendre un petit peu parce que les gens, je vois qu'ils ont un peu du mal ce soir pour se connecter. Je n'ai pas eu le temps de préparer des questions, mais l'inspiration viendra. Oh oui, t'inquiète. Tu me poses toutes les questions, enfin tu nous poses à tous, hein, parce qu'ils sont présents. Donc tu vas nous poser les questions tout simplement et on répondra. Super, merci Karine. J'espère que tout se passe bien hein, de ton côté. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer un petit peu, tout doucement. Et puis les autres, ils viendront au fur et à mesure. Voilà. Je pense que les gens, ils sont un peu fatigués. C'est la rentrée, donc c'est normal. Ça fatigue. Mais alors, c'est pas grave, on va commencer. Donc, je vous écoute du coup. Commencez à me poser vos questions. Alors, quels sont les messages du moment? Ouais. Alors, pour les messages du moment, il y en a quelques-uns. Après, moi, je vais faire une petite vidéo en connexion avec eux et les guides de lumière pour justement vous dire, vous raconter un peu les énergies de cette fin d'année, qu'est-ce qui est possible que ça arrive, comment ça va peut-être se dérouler tout ça, où on en est, etc.
Mais là, en fait, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui bougent, on me dit, surtout dans les souterrains. Dans les bases militaires, il y a beaucoup de mouvements. Je vois vraiment beaucoup de monde qui court à droite, à gauche. C'est les gens de la cabale. Ils savent qu'il y a des choses qui se préparent et donc ils sont en train de paniquer un peu, hein, en fait. Quant à eux, ils ont bien leur plan bien noté, bien en place. Et bah, ils vont pas tarder en fait à revenir pour une nouvelle intervention sur Terre. Mais après, je sais pas vous dire si c'est que dans les souterrains ou sur la planète aussi, enfin à la surface. Parce que là, on ne dit pas plus. Ils n'ont pas vraiment envie d'en dire plus et je les comprends. Hein. On va pas donner à l'ennemi tout ce qu'on prépare. Bonsoir à tous, au nouveau. Donc après, comme message, je vais voir s'il y a un message pour nous tous. Alors, on me dit restez concentrés sur vos objectifs, ne vous égarez pas parce qu'il y a une semaine et une période qui va venir, qui va être assez perturbatoire, assez perturbante. Il y en a beaucoup d'entre nous qui vont être perturbés, qui vont avoir l'impression de se perdre, de ne plus savoir ce qu'ils sont. Et on nous demande clairement de rester sur la ligne en fait, en ligne droite, sur les rails tout simplement, de ne pas s'égarer, de ne pas se perdre. Et puis si on a l'impression d'être perdu dans tout ce mouvement, parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment bousculer au niveau des énergies bien évidemment, tout simplement de méditer, de se reposer, d'aller dans la nature, etc. Enfin, toutes ces choses-là qui vont nous amener à nous, à notre intérieur pour qu'on puisse vraiment rester aligné avec nos objectifs, avec ce qu'on a en tête, avec ce qu'on veut faire, avec ce qu'on est exactement et ne pas se laisser en fait aller comme sur les vagues. Vous savez, parce que là dehors il y a beaucoup de choses qui se passent et que certains d'entre nous se laissent un peu emporter par les vagues. Et c'est pas des petites vagues, de ce qu'on me dit, c'est des vagues assez hautes qui font assez mal, entre guillemets, et qui nous secouent assez bien. Et donc là, pour ne pas se laisser emporter par ces vagues, il faut vraiment rester dans ces énergies-là rester bien ancré, rester bien aligné, connecté à vous hein, dans le cœur ou à votre âme. Et, ne laissez pas les choses vous échapper, tout simplement. Oui, ça peut être très très facile de se disperser dans cette période et surtout sur cette fin d'année. Parce que de ce que j'ai compris, il y aura des choses qui vont se passer, mais on me dit il n'y a rien de grave de toute façon, donc paniquez pas. Juste restez concentré sur vous. Voilà, ben, du coup, si vous avez d'autres questions, allez-y, je vous écoute. Je t'en prie, Elodie. Est-ce que la V va vraiment se terminer en octobre-novembre comme j'ai pu entendre? La VAVA ou le passeport? Parce que pour le passeport, bah forcément oui, enfin il va pas durer longtemps, il y a une période où il va être
mis en avant, donc cette période-là, mais par contre, il tiendra pas longtemps. On me dit, il fera pas long feu. Le passeport, bah lui, non, non. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous débarrasser très très vite de ce papier-là inutile. Quant au Vafa, bah, ils vont encore continuer un certain temps à le pousser en avant. Ils vont chercher même d'autres moyens d'attirer les gens, ceux qui sont indécis, parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont indécis, qui ne savent pas forcément quoi faire, qui sont encore dans la peur, etc. Ou dans la culpabilité, forcément. Donc ils vont essayer encore pendant un certain moment de les attirer vers eux, hein, tout simplement. Mais de ce que je ressens et de ce que je comprends, il y aura un impact beaucoup moins fort, en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent un peu qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui va pas, qui sont pas forcément réveillés, mais ils commencent à avoir des doutes. Et que forcément, quand ils vont vraiment avoir la prise de conscience ce vaccin est une machinerie mise en place, bien sûr, par les élites, etc., bah, ils vont forcément refuser de coopérer, ils vont refuser de continuer, en fait, dans cette route-là, dans ce chemin-là. Après, pour combien de temps? Ils ne savent pas le dire exactement, mais c'est pour 2022, on me dit. Voilà. Normalement. On me rajoute des mots. Alors. Du coup, voilà pour cette question. Et je t'en prie, parce que c'est avec plaisir. Alors, d'autres questions, je vous écoute. Sinon, on choisit un petit sujet qui vous intéresse et puis on essaye d'y répondre. Il y a sûrement d'autres sujets qui peuvent vous intéresser et que vous n'avez pas vraiment les réponses ou qu'il y a des choses ou des lacunes. Ils pourront vous répondre. J'aimerais pouvoir le sentir ou être réceptif comme toi. Alors, tu peux l'être, il n'y a aucun souci parce que les capacités, on les a tous, ça, il y a aucun doute là-dessous. Après, moi, j'aime pas les appeler des dons parce que c'est pas forcément des dons, c'est pas quelque chose qui est donné à certains et pas à d'autres. C'est inné, c'est chez tout le monde, sauf que bah, y a certains qui les ont développés depuis le plus jeune âge. Il y en a d'autres qui les ont arrêtés, qui ont tout coupé parce que bah, y a eu les conditionnements, etc. Et il y en a d'autres qui ne les ont jamais eus, mais qui les développent maintenant. Et d'autres qui les développent pas du tout parce que ça dépend, c'est dans leur chemin, etc. Mais tu peux vraiment, vraiment le faire. Après, il y a des petits exercices à faire, forcément, pour justement les développer, pour que tu t'en rendes compte exactement de quoi il s'agit, quand est-ce que c'est ressenti, quand est-ce que c'est juste une émotion qui ressort, etc. Donc, il y a un petit chemin à faire là-dessous. Mais tu peux le faire. Voilà. Alors, je suis en Suisse. Est-ce que les employeurs vont nous embêter avec tests et passes, etc. Les employeurs, ils vont quand même continuer à demander les masques. Parce qu'ils sont très dans la peur. La peur surtout qu'il y a un cas, en fait, chez eux et qu'ils soient obligés d'arrêter tout. Hein, parce que s'il y a un cas, forcément, tout le monde est en arrêt. On vous enferme tous, en fait. Hein.
Et donc là, les masques, par contre, oui, il y aura toujours ça. D'ailleurs, pour les masques, 2022, fin 2022, on me dit. Plus ou moins. Après, oula. Les tests, ça dépend des employeurs, ça dépend du domaine, ça dépend exactement enfin, de là où vous êtes, où vous travaillez, dans quel domaine vous travaillez. Si c'est à l'hôpital, forcément, là, ils vont demander tests, passe, VAVA, etc. Enfin bref, tout ce bazar. On me dit aussi pour les psychologues. Après, je sais pas si c'est comme en France ou pas, mais voilà. Mais pour une certaine période, oui aussi. Voilà. Plus ou moins. Alors, ces capacités sont-elles proportionnelles à notre degré d'élévation? Oui, toujours. Ça dépend aussi. Bonsoir, brevet. Francis. Ça dépend vraiment de votre niveau d'évolution, pas d'élévation en fait. C'est plus l'évolution de conscience qui, euh, qui est la plus importante, si tu veux. Donc plus tu vas ouvrir ta conscience, plus tu vas travailler sur tes peurs pour les transmuter, pour les laisser partir, pour travailler sur tes peurs aussi pour les nettoyer, plus tu vas pouvoir, plus tu vas avoir le courage plutôt d'aller en fait développer tes capacités. Voilà. Je travaille avec des handicapés. Je ressens pas forcément que tu auras besoin de VAVA ou des choses de ce truc-là. Mais je ressens plus des tests, si tu veux, Karine. Alors, j'ai une question concernant la Lune. Ça serait en fait un vaisseau spatial piloté par un extraterrestre. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, non, c'est pas un vaisseau, c'est juste une exoplanète, une ancienne exoplanète creuse qui a été transformée en base extraterrestre par les élites qui l'ont conquis, en fait. Parce qu'à la base, de ce que je comprends, la Lune appartenait à la Fédération Galactique. Et comme il y a eu une guerre, etc., ou plusieurs guerres plutôt, c'est les reptiliens qui l'ont conquis. Et du coup, ils ont installé leur base lunaire là-dessous pour justement, avec leurs appareils, etc., pour garder les grilles de la 3D et tout ce qui s'ensuit. Mais au jour d'aujourd'hui, de ce que je comprends, elle a été reprise par la fédération, donc il n'y a plus aucun souci à se faire à ce niveau-là. À ce niveau-là, voilà. La Lune et Saturne aussi. Et Mars. Oui, Mars aussi. Voilà, donc de ce côté-là, c'est propre. Mais bon, ils peuvent pas tout enlever en fait d'un coup dans ces appareils-là. Parce que sinon, ça va vraiment nous faire un changement trop brusque, trop radical. Et il y en a beaucoup de gens qui vont pas suivre, qui vont pas pouvoir comprendre. Leur mental, il va lâcher. Et, voilà. Il s'ensuit des choses qui ne sont pas très jolies et c'est pas ce qu'ils veulent. Je t'en prie, Eden et Karine, je vous en prie. Qu'est-ce qu'une exoplanète? Très bonne question là-dessous. Alors, une exoplanète, c'est une planète toute petite en fait, inhabitable, qui la plupart du temps on la retrouve dans des endroits de la galaxie où il y a très très peu de planètes, ou vraiment à côté d'une grosse planète, mais qui ne sont pas leurs satellites, on va dire, pas forcément les satellites naturels, mais qui sont juste à côté et qui en fait qui restent dans les environs à cause de la gravité de la planète.
En gros, ouais, c'est ça. Voilà. Quand est-ce que l'on va commencer à avoir une amélioration? 2022. Plutôt d'été, on me dit printemps, ça va peut-être commencer un petit peu à bouger. Mais c'est plus vers l'été 2022 qu'il y aura ce très très gros changement où les gens qui se sont positionnés déjà, ou qui commencent à se positionner, là dans ces périodes-là, ils vont vraiment reprendre le contrôle en fait, tout simplement. Ça dépend des pays. Oui, 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 ça va, oui, ça va être l'effet domino, on me dit, ou l'effet boule de neige. Voilà, tout simplement. Il y aura bien, il y aura des pays qui l'auront compris beaucoup plus tôt et qui vont mettre des choses en place. Et bien sûr, après, derrière, il y aura les autres pays qui vont voir que, bah oui, c'est vrai, on nous a menti depuis le début, on a été des esclaves, etc. Et qui donc vont reprendre leur pouvoir en main et ils vont se rebeller, on me dit. Et donc, ils vont vraiment commencer à prendre part complètement à cet effondrement, en fait, de l'ancien pour vraiment mettre les bases du nouveau. Après, on me parle aussi de l'armée qui est déjà aux commandes. Et il y aura bien des lois martiales qui vont être appliquées, qui commencent déjà à être appliquées, en fait, mais qu'on n'a rien à craindre. Il y aura des choses qui vont se passer, mais on me dit que ça sera un mal pour un bien. Après, ceux qui vont voir le mal dans ces choses-là qui vont se passer, ça sera vraiment ceux qui sont encore dans ces peurs-là, dans ces conditionnements et croyances, ceux qui n'ont pas compris complètement ou n'ont pas compris du tout ce qui se passe. Et c'est tout. Ouais, voilà. Alors, nouveau confinement en Suisse en octobre-novembre. Non, je ressens pas. Ça, je le ressens pas, donc je sais pas te dire. On me dit rien là-dessous. Alors, est-ce que le V est un poison qui va tuer beaucoup de monde? Après, ça dépend, ouais. Ouais, ce qu'on me dit en gros, c'est que ceux qui vont mourir à cause du vax, ce sont ceux qui sont vraiment dans la 3D, qui n'ont pas évolué. Les autres, par contre, ils vont juste... parce qu'ils sont beaucoup plus évolués, donc leur ADN, il est beaucoup plus évolué, donc énergétiquement parlant, il y aura très très peu de modifications. Et ils mourront pas, hein, en fait. Mais en gros, c'est ce que je comprends. Et après, il y aura aussi ceux qui vont se faire aider, c'est-à-dire ceux qui vont avoir des soins énergétiques ou des soins médicaux parce qu'ils vont trouver un remède, hein, on va dire, pour tous ces gens-là, pour vraiment stopper le processus de dégradation et essayer de refaire leurs cellules. Bon, après l'ADN, on me dit que ça va être plus compliqué, mais en tout cas, les cellules vont pouvoir être réparées. Alors, une question par rapport aux Mayas qui a rien à voir avec la situation actuelle. Qui était-il réellement? Alors, qui étaient les Mayas? Ouais, on me dit que c'était des anciens lémuriens, c'est-à-dire que c'est des lémuriens qui avaient évolué sur la terre du Mu, mais avec beaucoup moins de brins d'ADN. Assez évolués spirituellement, mais beaucoup moins de brins d'ADN en fait. Et donc c'est pour ça aussi qu'ils ont quand même... ils se sont quand même perdus eux aussi. Mais en gros, ouais, voilà. C'est ce que je peux te dire.
des anciens lémuriens. Bonjour Audrey. Ou bonsoir, comme tu veux. Alors, je vois tous les jours des heures miroirs, au moins 3 fois par jour. Je suis certaine que ce sont des signes. Oui, mais après, ça dépend aussi par rapport à quoi ce sont ces signes. Il faut que tu arrives à comprendre le message de tes guides. Parce que parfois, ils te répondent soit à une question, soit un questionnement sur une situation, soit on te dit tout simplement ne t'inquiète pas, tout va bien, tu es sur le bon chemin, etc. Et donc, ouais, on t'invite aussi à faire attention à ce qui se passe autour de toi parce qu'il y a d'autres signes à côté des heures miroirs. Donc tu as les heures miroirs et à côté tu en as d'autres signes, c'est-à-dire que tu as des messages, peut-être que quand tu lis un texte, il y a quelque chose qui te frappe. Tu as peut-être quelqu'un qui parle à côté de toi et qui répond vraiment à une question ou un questionnement que tu te posais juste avant. Tu as la musique aussi, les chansons. Donc on t'invite vraiment à faire très 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 attention à tout ça et à ne pas chercher que les heures miroirs. Je t'en prie, Francis. Alors, rencontrons-nous tous notre flamme jumelle à chaque incarnation ou pas forcément? Non, pas forcément. Ça dépend du chemin que vous avez choisi de vivre, ça dépend si vous avez choisi de retravailler ensemble pour continuer à grandir ensemble. Parce qu'à chaque fois qu'on rencontre notre flamme jumelle, on grandit toujours ensemble, donc forcément, même si ça se passe pas bien, ou si ça se passe bien, on travaille quand même le lien. Et en travaillant ce lien-là, même si ça se passe pas comme on le voudrait, excusez-moi, il y a toujours ce travail-là qu'on fait sur le lien et qui renforce forcément ce lien. Est-ce qu'on pourra quand même continuer à voyager? Est-ce que cet hiver, les pays vont refermer leurs frontières? Voyager, oui. Après, ça sera sous condition de ce que je comprends. Ils vont pas forcément refermer leurs frontières. Cette peur-là, on me dit, c'est une peur passée, elle est ancienne, mais il y a de nouvelles choses qui sont mises en place, comme le pass sanitaire. Mais il n'y a pas tous les pays, de ce que je comprends, qui vont demander ce truc. Donc il faudra se renseigner peut-être sur les pays qui l'acceptent, sur les pays qui ne l'acceptent pas, ou ceux qui demandent pas, etc. Les tests, pareil, ça dépend des pays. Il y a des pays qui le demandent, d'autres qui ne le demandent pas. Mais pour voyager, ça sera encore possible. Peut-être pas librement, mais voilà. Moi aussi, je vois toujours le même nombre. Ok. Bah, tu peux tout simplement aller voir aussi sur Internet, parce qu'il y a aussi les nombres, quand on voit toujours les mêmes nombres, une série de nombres, c'est pareil, il y a une petite connotation. Donc, sur Internet, on peut trouver aussi certaines explications. Après, bien sûr, il faut prendre ce qui résonne. Il faut regarder plusieurs descriptions et prendre ce qui résonne le plus, tout simplement. Donc, essayez de ne pas prendre à la lettre et pour acquis tout ce qui est écrit dans ces descriptions-là. Essayez de vous connecter à vous et voir si ça résonne vraiment à l'intérieur. J'aime trop cet univers depuis le début de la crise, je m'y intéresse alors qu'auparavant pas tellement. Bah forcément oui, il y a des... En fait cette crise-là, elle est... Comment dire? Ils ont essayé de nous enfermer, de nous mettre
le plus bas possible, sauf qu'en fait, en nous enfermant, ils nous ont mis en tête-à-tête avec nous-mêmes. Et donc, forcément, les gens, quand ils se sont retrouvés en tête-à-tête avec eux, bah, ils ont compris des choses, ils ont compris pourquoi ça marchait pas peut-être dans une telle situation, ils ont découvert des choses qu'ils aimaient et qu'ils n'étaient pas au courant. Donc, comme toi, par exemple, la spiritualité et tout ce domaine-là. Et il y en a beaucoup qui se sont retournés vraiment vers tout ça. Vers tout ça. Là, à l'intérieur, en fait, ils se sont retournés vers leur cœur, tout simplement. Ils ont... Ils ont laissé libre accès à toute cette lumière. Donc c'est normal. Continue de t'y intéresser, continue de lire, de t'informer, pose des questions à droite, à gauche. Si tu comprends pas quelque chose, bah, n'aie pas peur de poser une question, les gens ils vont te répondre. Après, s'ils te répondent pas, c'est qu'ils sont dans leur ego spirituel, donc là tu les laisses tranquilles de leur côté. Mais la plupart ils vont te répondre, ils vont te dire quoi et comment. Alors, pour soigner ces dents, peux-tu nous indiquer un appareil énergétique de physique quantique? La brosse à dents. Ok. Non, pas forcément. Après, oui, t'as les chambres tachyoniques, là, ou je sais plus comment ça s'appelle exactement. Ou tu peux y aller pendant tes méditations, notamment en intraterre. Il y en a quelques-unes. Mais après, sinon, non, pas forcément. Non, on me dit pas forcément. Il n'y a pas. Non, c'est juste les soins énergétiques classiques, la chambre à tachyon, je sais plus comment ça s'appelle. Et aussi tes pensées. Tes pensées jouent beaucoup aussi là-dessous. Plus tu fais des pensées positives, plus tu travailles sur je suis bien, mes dents ils sont en bonne santé, mes gencives ils sont en bonne santé, etc. Plus ça va guérir. Et ça va devenir vrai, tout simplement, parce que le corps il réagit à ces énergies-là. Cette crise nous ouvre le cœur. Oh oui, 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 ça c'est sûr et certain. La crise, elle nous ouvre le cœur. Une amie est allée voir un voyant et lui a dit qu'avant 2025, nous connaîtrons une guerre civile. Qu'en penses-tu? Elle peut être évitée. Mais pour être évitée, il faut que vous compreniez qu'il faut rester dans la lumière, qu'il ne faut pas se venger, qu'il faut laisser, en fait, ne pas nourrir cette haine à l'intérieur de soi et surtout travailler sur sa colère pour la comprendre et la laisser partir, la transmuter vraiment en lumière. Parce que quand on transforme sa colère en lumière, on la transforme en quelque sorte en colère positive, c'est-à-dire en colère constructrice. Et donc, quand on travaille avec une colère constructive, ben, on peut exprimer tout ce qui nous pèse, en fait, mais avec les bons mots, les mots justes, et on peut même prendre les bonnes actions. Donc, voilà. Mais la guerre civile, oui, peut-être, ça dépend des pays aussi. Il y a des pays qui sont beaucoup plus susceptibles à ça que d'autres. Euh, La France, elle compte un peu parmi les pays susceptibles parce que les Français n'aiment pas quand ils sont enfermés. Donc les Français, ils vont vouloir reprendre leur liberté coûte que coûte. Et donc c'est d'ici que ça va partir, de ce que je comprends. Donc en quelque sorte, il va falloir qu'on apprenne vraiment à rester dans ces énergies d'amour et de lumière, de ne pas se laisser emporter vraiment par cette colère et cette haine-là qu'on a envers l'état profond, etc. C'est quoi la chambre à tachyon? C'est une chambre qu'ils utilisaient dans le temps, les Lémuriens et les Atlantes aussi, on me dit. C'est une chambre en fait où tu rentres, tu as des cristaux, beaucoup de cristaux partout.
et un grand au milieu, où tu te poses en fait dessus. Et c'est là qu'en fait ça régénère tout ton corps, tout ton ADN, toutes tes cellules, etc. Et que c'est comme ça en fait qu'il faisait pour se maintenir en forme et pour se ressourcer, etc. Pour être en bonne santé en gros. Est-ce que tu entends clairement des voix quand tu parles avec eux? Oui, ça dépend. Quand je suis en connexion comme ça, oui. Je peux les entendre clairement, mais après, la plupart du temps, pour ne pas que je perde du temps, ils me transmettent tout simplement leurs pensées et du coup, je peux tout simplement les verbaliser. Mais sinon, oui, quand je parle avec mes guides, oui, je les entends. Je les entends tout simplement, ils me parlent. Est-ce que l'effet de manger de la viande animale abaisse notre taux vibratoire? Oui. Oui, il abaisse le taux vibratoire, ou s'il l'abaisse pas, en fait, il le garde là, au même niveau où il est. Mais après, si vous voulez vraiment manger de la viande et évoluer en même temps, il va falloir vraiment que vous vous nettoyez à chaque fois après avoir mangé de la viande, de ce qu'on me dit. Mais sinon, oui, parce qu'en fait, l'animal, quand il est tué, comme c'est des animaux d'abattoir, hein, de ferme, enfin, ils sont gardés toute leur vie, ils sont gardés enfermés dans la peur, etc., gavés, avec tout et n'importe quoi, forcément, ces animaux-là. Ils n'ont pas un taux vibratoire très très élevé, et donc quand on les mange, ben, on mange aussi ce taux vibratoire qu'ils ont eux. Et après, si l'animal il n'a pas eu un taux vibratoire haut, bah, toi non plus, forcément, si tu avales cette viande-là, ça va tasser, tout simplement. Quel cristaux pour les dents? Cristal de roche, quartz rose, ambre, tourmaline. Mais c'est un peu tout. Voilà. J'espère que ça peut t'aider. Je n'ai jamais vraiment aimé la viande et depuis que je m'éveille, ça me dégoûte encore plus. Oui, parce qu'on comprend. En fait, quand tu t'éveilles et que tu comprends en fait ce que tu manges, c'est beaucoup plus difficile de manger un cadavre pour rester dans la politesse. Parce que forcément, la viande, bah, c'est quelque chose qui a été vivant et qui a été tué. Donc quelque chose qui n'est plus vivant, qui est mort. Et donc forcément, il y a même si elle est cuite ou même si elle est gardée au frais, il y a quand même une détérioration des cellules qui se passe. Il y a quand même des bactéries et forcément les vibrations aussi qui se dissipent. Donc oui. Moi j'avais arrêté la viande, je continuais à manger du poisson et pour tout vous dire, je ne peux plus voir même le poisson. Donc rien que de m'imaginer ce truc là qui nageait dans l'eau et que maintenant il est mort dans mon assiette, enfin non, je peux pas. Merci pour ta réponse, car plus je m'éveille et plus ça me dégoûte de manger, oui. Alors si ça te dégoûte, bah tu arrêtes tout simplement. Enfin, ne forcez pas. Parce que si ça vous dégoûte, c'est que c'est aussi comme ça que ça doit se passer. C'est dans le chemin, tout simplement. Il faut suivre en fait ce qu'on vibre avec. Parce que si ça dégoûte, c'est que ça ne vibre plus avec nous. Et donc si ça ne vibre plus avec nous, ben on l'arrête tout simplement. Voilà. Mais je vous en prie, je t'en prie, Karine. Est-ce que tu as pu noter ou il faut que je te le répète? Tu me le dis. Bonsoir Anne. Bienvenue et n'hésite pas de poser tes questions. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, moi je vous écoute. Oui, ok. C'est parfait. Voilà.
Ah oui, je pense que je vais faire, je vais recommencer plutôt parce que je le faisais sur Facebook, mais sur Facebook, vu que ça marche un peu moins bien avec les lives maintenant, je sais pas ce qu'ils ont changé, mais moi, à chaque fois que je fais des lives là-bas, je n'ai plus les commentaires. Du coup, je pense que je vais le prendre sur Instagram. C'est prendre un sujet et faire un live sur le sujet respectif. Et donc, je vous parle du sujet et après, je réponds à vos questions. Et donc, je vais prendre ça, je vais le ramener ici. Et du coup, le premier, je pense que ça va être sur l'ego. Parce que tout le monde a des questions sur l'ego, tout le monde a des questions sur comment gérer son ego, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je vais préparer ça. C'était juste pour vous le dire comme ça. Alors, est-il possible de rentrer en communication avec un défunt? Oui, oui, oui. Complètement possible, oui, oui, oui. Les passeurs d'âme, c'est ce qu'ils font, si tu veux. Les passeurs d'âme, ils sont en communication avec les défunts, ils les font passer de l'autre côté. Il y a aussi les contacts défunts, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui t'était cher et qui est dans le delà, ben forcément, je rentre en contact avec lui et je réponds à tes questions. Enfin, lui, il répond à tes questions à travers le médium, etc. Donc, voilà. Est-ce que les enfants sont protégés avec des vax placebo? Pas forcément, on aurait bien aimé que ça se passe comme ça, mais c'est pas forcément ce qui se passe. Après, c'est aussi dans leur contrat d'âme, dans leur choix d'âme. Certes, là, sur Terre, ils ne sont pas vraiment consentants, mais ça a été un choix d'âme avant incarnation. Alors, je viens d'arriver, alors je ne sais pas si la question a été posée. Que sont les maîtres ascensionnés? Alors, les maîtres ascensionnés, c'est tout simplement des gens qui ont eu beaucoup de vie, beaucoup d'incarnations, qui ont vraiment beaucoup travaillé sur eux, qui sont arrivés à un certain moment où on me dit ils ont nettoyé vraiment tout leur karma, parce que le karma n'existait pas vraiment, mais ils ont nettoyé vraiment toutes ces choses-là, ils ont appris vraiment toutes ces leçons en fait qu'ils s'étaient proposés d'apprendre. Et donc quand ils ont réussi à atteindre ce niveau-là d'illumination, ils sont vraiment montés tellement en vibration, ils sont, comment dire, ils se sont vraiment réunis à la source, à proprement dit. Hein. Donc leur âme était un canal ouvert tout le temps. Ils n'allaient plus chercher à se connecter à leur âme à chaque fois. Pour t'expliquer un peu plus précisément, c'était des gens qui ils étaient tellement évolués spirituellement qu'ils avaient activé beaucoup de brins ADN. Les 36. Ah oui. Ouais, de leur vivant, ils avaient vraiment activé tous leurs brins d'ADN, c'est-à-dire tous les 36 brins d'ADN. C'est pour ça qu'ils étaient aussi hyper connectés à la source et que donc forcément quand ils sont partis, mais ils sont vraiment... ils ont sauté. Ils ont comme sauté en fait. Dans la dimension des maîtres ascensionnés et du coup ils continuent là-bas d'évoluer. Super bonne idée. Bah merci, merci, merci. Le cœur ou l'ego, tout un programme, oui. Oh oui, ça, je pense que en 1 heure, j'aurais pas vraiment le temps de répondre à toutes les questions parce que l'ego, c'est un sujet qui est très très vaste. Ben, du coup, de toute façon, si j'aurais pas le temps de répondre à toutes les questions, ben, je referai une autre session, tout simplement. Est-ce que l'impression du déjà-vu est liée à nos anciennes vies? Oui, oui, ça peut être lié aux anciennes vies, ça peut être lié aussi aux sorties astrales. Parce que quand on fait des sorties astrales, on ne fait pas simplement des sorties astrales là, dans l'ici et maintenant, mais on peut aussi faire des sorties astrales, c'est-à-dire se promener dans le temps. Donc, soit on y va en arrière,
soit on y va en avant, c'est-à-dire qu'on peut faire des sorties astrales et on y va dans le futur pour récupérer des informations, pour plusieurs raisons, hein, tout simplement. Et après, il y a aussi les rêves prémonitoires qui marchent un peu pareil. Il y a un peu plus de causes, on va dire. Alors, est-ce que Jeanne d'Arc était en réalité un être galactique? Non. Non, c'était un starseed, on me dit, mais pas un être galactique. Non, c'était juste un starseed. Elle est... Ouais, elle s'était juste incarnée, en fait, sur Terre. Un starseed. Mais pas un être galactique à proprement dit. Alors, Eckhart en parle assez bien de l'ego. Oui, 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 oui. D'ailleurs, je vous propose vraiment d'aller lire ses livres. Hein. Pas que le moment présent, mais tous ses livres. Le calme intérieur et... Il en a pas beaucoup, je pense. Parce que j'en ai pas vu beaucoup. Mais allez les lire. Parce qu'ils sont très très intéressants et vous apprenez vraiment beaucoup beaucoup de choses. Moi je les lis et relis. Voilà. C'est à lire et à relire. Autant de fois que possible. On peut faire appel au maître ascensionné pour nous aider. Ils sont disponibles. Oui. Oui, oui, oui. Ils seront très heureux de vous aider. Hein, tout simplement. Donc, n'hésitez pas si vous avez un problème, si vous avez besoin d'aide, si vous, je sais pas, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez vraiment désemparé, etc. Oui, oui, oui. Faites appel à eux. Voilà. Comment savoir si j'ai été incarné? On a tous eu beaucoup de vie intérieure. C'est ceux qui sont dans leur première vie intérieure. C'est vraiment... ils sont pas dans ce monde-ci, hein, ou s'ils sont dans ce monde-ci, c'est des êtres qui ne savent pas encore parler ou se comporter exactement. Ils sont encore avec les bases, tout simplement. Le système primordial, voilà. Ils n'ont pas vraiment comment dire, cette conscience-là de réfléchir, de calculer, toutes ces choses-là. Donc, tous ceux qui sont ici sur Terre, ils ont déjà eu plusieurs vies. Certes, ça peut être des âmes jeunes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu énormément de vie devant elles et qu'elles sont vraiment très très loin du parcours. Après, ça peut être des âmes moyennes, hein, âgées, moyennement, qui ont eu assez de vie pour comprendre certaines choses. Il y a les âmes vieilles qui, elles ont eu vraiment un parcours de combattants. Et il y a les âmes très vieilles, très anciennes, qui, elles sont très très développées spirituellement, dans la conscience, etc. et qui évoluent beaucoup plus vite que les autres parce que forcément, elles ont passé par beaucoup de choses. Après, sinon, tu peux faire aussi appel à quelqu'un qui sait lire les vies intérieures. Je peux t'aider, oui, je peux. Oui. Oui, mais tu n'auras pas toutes les vies intérieures, oui, ça c'est sûr. Après, il y a certaines vies intérieures qu'ils ne vont pas te dire parce que soit tu n'en as pas besoin, soit c'est pas le moment. Ça dépend vraiment de où tu es en ce moment même dans ton parcours. Et c'est comme ça qu'ils vont ils vont choisir, en fait, tes guides, c'est tes guides qui vont choisir de te donner cette vie intérieure et pas une autre. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Peux-tu nous parler des enfants indigo et cristal? Les indigos, c'est des enfants qui sont plus axés sur la technologie, sur les nouveautés, sur toutes ces choses-là, toutes ces innovations, en fait. Et que c'est donc eux, en fait, qui ont mis en place beaucoup de choses avant que les cristals arrivent. Parce que les enfants cristal, eux, ils sont plus dans la spiritualité, ils sont plus dans ce développement, en fait, spirituel, très connecté, on me dit aussi.
Ouais, un peu, c'est un peu la différence entre un indigo et un cristal, parce que l'indigo, il est vraiment concentré sur l'innovation dans le matériel, alors que le cristal, c'est dans le développement spirituel, voilà, dans l'astral, dans les énergies. Après, je sais pas si tu as des questions précises ou pas, mais voilà, en gros, c'est ce que je peux te dire. Euh, Ah, c'est quoi la différence entre un être galactique et un starseed? Ben, un être galactique, c'est ceux qui sont encore incarnés en tant que pléiadiens, arcturiens, syriens, etc. Alors que starseed, c'est un être galactique qui est incarné ici sur Terre dans un corps humain. Voilà tout. Ceux de David Hawkins, pouvoir versus force, etc., sont super aussi. Oui, 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 parce que ça parle beaucoup de tout ce qui nous intéresse en fait, hein. Et comment ça se passe spirituellement pour les personnes handicapées? Que ressentent-elles? Bah, après, ça dépend. Handicapées dans quel sens? Ceux qui ont des problèmes mentaux dans la tête, qui ne sont pas bien dans leur tête, ou ceux qui ont des difficultés à marcher, etc. Mentalement. Oui, en fait, eux, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a des choses. Enfin, les schizophrènes, je sais plus comment ça, voilà, les schizophrènes, les bipolaires, etc. C'est des personnes qui ont une double personnalité, c'est-à-dire qu'il y a deux consciences en un seul corps. C'est ça. Bon, après, les schizophrènes, c'est aussi des personnes, on me dit, qui ont une conscience à eux, mais qu'il y a une conscience extérieure qui les dérange, qui vient les embêter, et ainsi de suite. Et qui, forcément, ces personnes-là n'arrivent plus à commander leur corps correctement. Les bipolaires, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est vraiment deux consciences en un seul corps. Et ça aussi, ça peut être la conscience primaire, c'est-à-dire celle qui est, enfin l'âme qui est incarnée, et l'autre conscience, c'est une conscience qui s'est insérée. Je sais pas comment vous l'expliquer. Après, je sais qu'il y a, enfin les reptiliens en tout cas de l'ombre, ils ont une technologie qui peuvent en fait transférer leur conscience dans un corps humain. Donc forcément, voilà. Et ça, ils le font souvent. Voilà. Alors, que ressentent-elles? Bah, ils ressentent un peu tout, hein. De tout. Comment a été créé notre beau soleil? Ah bah il a toujours existé là, tout le monde l'a toujours connu comme ça, il n'y a pas forcément d'explication. Sinon il faudra revenir vraiment longtemps en arrière, hein, dans le passé, quand l'univers il a été créé. Voilà. Ouais. Parce que le soleil il a été créé en fait. En fait il a été créé avec notre univers. Tous les soleils en fait qu'on connaît. Plus ou moins. Voilà. Comment a été créé? Voilà. Je pourrais passer la nuit à te poser des questions. Bah écoute, hein. Les dinosaures ont vraiment existé, oui. D'ailleurs, les reptiliens sauriens, ils sont vraiment descendus de ces dinosaures-là. Enfin, les reptiles de cette époque-là des dinosaures, etc. Les sauriens, ce sont ceux enfin, la famille de mon frère d'âme reptilien, Michael. Voilà. Pour être plus précise. Donc, en gros, oui, c'est eux qui ont populé, je vais dire ça comme ça, c'est eux qui ont populé les premiers cette terre, avant l'arrivée de tous les autres. Alors, y avait-il des dragons sur Terre? Oui, mais ils ont été chassés. Soit
Oui, chasser parce que les gens, ils avaient commencé en fait à les tuer. Par peur, par conditionnement, etc. Et ceux qui y sont maintenant, bah, ils sont bien cachés. Donc on les voit pas forcément. Alors, mais du coup, l'humain a été créé par qui et comment? Bah, on n'a pas forcément été créé. On est des descendants d'autres espèces extraterrestres qui sont humains eux-mêmes, comme les Lyriens et les Pléiadiens. Du coup, l'humain sur Terre, c'est en fait des Lyriens. On est les descendants des Lyriens, mais forcément avec beaucoup d'autres ADN, parce que y en a eu d'autres extraterrestres entre-temps. Et beaucoup d'autres incarnations, forcément. Donc voilà. Mais sinon, non, on a toujours existé comme ça. Hein. On n'a pas été créé, on n'a pas été expérimenté, etc. Enfin, on n'a pas eu des tests géniques. Il y a eu des tests génétiques, mais pas physiques. C'est un peu comme ça se passe en ce moment-là. C'est mentalement, c'est psychologique en fait. Parce que c'est nous-mêmes qui modifions notre ADN intérieur, qu'il soit notre ADN du notre corps physique ou l'ADN. Du coup, Ève et Adam. Ouais, ils ont bien existé. Enfin, c'est plus ou moins un mythe. Mais en gros, de ce que je comprends, c'était bien deux personnes qui... C'est les premiers, en fait, qui ont commencé à descendre leur ADN. Ouais, c'est ces deux personnages-là que ça a commencé, en fait, la descente des humains. C'est eux qui ont été les premiers à être manipulés, on va dire. Au Moyen-Âge ou avant... ouais, c'est... Au Moyen-Âge, ils commençaient déjà à s'en aller. Adam, c'est une fable. Bah, plus ou moins. On est tous frères et sœurs, en fait. Oui, oui, oui. On est tous frères et sœurs. Voilà. On est tous un, tout simplement. Très bonne nuit, Karine. De toute façon, je vais pas rester plus longtemps. Il est 22h, donc voilà. Je vais prendre 2-3 petites questions de plus et après on va s'arrêter là. S'il y en a encore des questions, il n'y a pas de souci. Hein. Mais de toute façon, des lives comme ça, je vais en refaire. Il n'y a pas de souci. Hop. Du coup, oui, pour revenir à ta petite phrase, oui, on est tous frères et sœurs, que ce soit entre nous ici sur Terre ou avec d'autres espèces venues d'ailleurs, ou même avec les reptiliens qui ont été les premiers à populer cette Terre, parce qu'on a eu forcément des incarnations chez eux, certains. Et puis de toute façon, on vient tous de la source, donc quoi qu'il en soit, oui, on est tous frères et sœurs. Hein. Les défunts d'au-delà nous voient. Oui, 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 ils nous voient, ils nous voient. Oui, oui, ils voient tout, ils entendent tout, ils savent tout. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Bon. Du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre participation. Merci de m'avoir écouté. De toute façon, le live, il restera sur mon profil
tout simplement. Voilà, voilà. Merci, merci Cosmic Light. Du coup, voilà, pour ceux qui n'ont pas été, ici, ben, vous allez avoir de toute façon tout sur mon profil. Merci, un grand merci à tous et je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée. Et faites de beaux rêves. À très 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 bientôt. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Merci. Au revoir.